Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle qui concernera essentiellement les personnes en parcours de flammes jumelles, vers des fins de parcours où les guérisons sont déjà bien avancées, et toute personne en parcours d'éveil qui souhaite manifester un couple authentique dans la matière. Le cheminement est le même, sauf que d'un côté on fonctionne en duo et de l'autre on avance avec son propre cheminement sans le coéquipier. On a disons un certain nombre de coéquipiers parce que bien sûr tout le monde va jouer plus ou moins un rôle de miroir, mais si vous voulez, dans la relation de flamme jumelle, l'autre est vraiment un miroir parfait et systématiquement, alors qu'avec les autres personnes qu'on va côtoyer, on va retrouver ça et là des éléments qui vont nous servir de miroir, qui vont nous ramener à qui nous sommes, à où nous en sommes, mais le miroir ne sera jamais aussi parfait et permanent comme il l'est sur un parcours de flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, le parcours qu'on emprunte correspond toujours à qui nous sommes, à nos aspirations, à nos limites aussi. On nous, comment dire, on a toujours l'expérience qui correspond de la façon la plus ajustée possible à notre essence naturelle. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie ou une voie qui serait meilleure qu'une autre. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas une espèce de privilège, bien au contraire, quand on est dessus, on vous dira tous le contraire, mais c'est juste adapté, si vous voulez, à notre façon de fonctionner, aux souhaits qu'on a pu avoir aussi, aux souhaits d'incarnation qu'on a pu poser et qui ne sont pas prédominants sur nos souhaits humains, mais qui viennent toujours se raccorder dès que on regarde un petit peu derrière la façade, on se rend compte que les ce qu'on appelle les souhaits d'incarnation au niveau de l'âme, pardon, sont toujours raccord finalement avec ce qu'on souhaite nous d'un point de vue terrestre et humain. Donc voilà, tout est parfait, tout est juste. C'est juste des niveaux de conscience qui se jouent à différents étages, mais où chacun va pouvoir faire l'expérience de ce qu'il souhaite à son niveau. Donc n'ayez pas peur d'être, on va dire, la marionnette de votre âme ou ce genre de choses. Absolument pas. Y compris sur les parcours de flammes jumelles, ce n'est pas le cas. C'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être de bout en bout le descriptif de l'histoire de chacun d'entre vous. Piochez dans les éléments qui vous sont transmis ce qui vous parle. On a beaucoup de clés de compréhension tout de même qui nous permettent d'avoir un autre angle de vue sur ce qu'on vit et qui est raccordable finalement à différents domaines de notre existence. Mais quand on est sur des choses un petit peu plus concrètes, c'est vraiment, ça va dépendre du parcours de chacun. On vit pas tous les mêmes étapes de la même façon ou au même moment. Donc prenez seulement ce qui fait écho à votre propre ressenti, ce qui sonne juste pour vous. Et puis pour le reste, laissez la vie vous présenter les étapes dont vous aurez besoin, parce qu'elle le fera de toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, de louper quoi que ce soit de ce côté-là. Le message important qui est arrivé cette nuit, et je vais le transmettre tout de suite, comme ça je pourrai peut-être dormir un peu mieux cette nuit, c'est cette notion de vous ne créez pas à partir de vos actions, mais à partir de votre vibration. Comme une espèce de recadrage sur le fait qu'on n'a pas besoin de se préoccuper en fait de nos actions avec autant de pression. Parce que ce ne sont pas nos actions en elles-mêmes qui vont provoquer tel ou tel résultat. On va souvent avoir l'impression que c'est cette action ou cette autre qui a provoqué les résultats qu'on a obtenus, mais le fait est que la même action posée dans d'autres circonstances ou à un autre moment ne donnera pas le même résultat, parce que le résultat ne dépend pas de l'action en elle-même, ni de notre acharnement à agir dans tous les sens, elle dépend de la vibration qu'on porte. Et cette vibration, elle bouge en dehors de notre contrôle. Il y a des personnes qui vont faire tout un tas d'exercices pour booster sa vibration, qui vont méditer pendant des heures, qui vont avoir tout un tas de pratiques destinées, à première vue, à augmenter cette fréquence vibratoire, et puis qui finalement, dans la matière,
vont continuer à expérimenter toutes sortes de difficultés, de problèmes, des relations dysfonctionnelles et tout ce que vous voulez d'autre. Bref, cette matière, elle nous montre l'énergie qu'on porte. Ce n'est pas parce que vous vous mettez à vous priver de tout pour avoir, par exemple, une hygiène de vie hyper stricte et très vraiment très carrée, très rigide, que vous vous imposez toutes sortes de pratiques spirituelles ou thérapeutiques ou ce que vous voulez d'autre, et que vous avancez selon une espèce de mode d'emploi, que votre vie va se transformer du tout au tout. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'en suivant ce genre de cheminement, on va surtout se couper de toute notion de plaisir, de toute notion d'alignement avec notre élan naturel et spontané, et que c'est peut-être ça, précisément, qui va avoir tendance à amener dans notre vie des situations qui sont pas agréables ou toutes sortes de difficultés ou je sais pas quoi d'autre. Comment peut-on, en étant quelque part pas heureux, pas épanoui, s'attendre à ce que notre vie fleurisse comme un magnifique rosier avec les meilleures conditions possibles à l'extérieur. Le truc, c'est que on ne peut pas contrôler cette vibration, mais on a une espèce de baromètre, si vous voulez, pour savoir un petit peu où on en est. C'est la façon dont on se sent de manière générale. Et quand, au quotidien, vous vous sentez tout le temps stressé, oppressé, que vous avez l'impression d'être tout le temps en train de suivre des contraintes, des obligations, oui, mais j'avance comme ça parce que j'ai pas le choix, etc. C'est quand même très lourd à vivre au niveau du ressenti. Alors qu'une personne qui va, écouter sa nature spontanée, sa guidance intérieure, au lieu de chercher à se conformer à des soi-disant règles qui l'amèneraient à la réussite, la richesse, l'amour, tout ce que vous voulez d'autre, c'est quand on suit son élan spontané et qu'on s'ajuste en fonction de soi et non en fonction de critères extérieurs, là, on peut se sentir libre, on peut se sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein parce qu'on est juste avec soi-même avant tout et qu'on va petit à petit aller l'appliquer dans tous les aspects de notre vie, dans nos relations aussi. Et quand on est dans cet alignement, on se sent profondément bien, quoi qu'il arrive à l'extérieur de nous. On garde cette confiance même quand on a un coup de mou, que ça va un petit peu moins bien moralement parce que voilà, soit des circonstances extérieures ou la période de l'année qui fait que y a moins de luminosité, on est peut-être plus fatigué, il y a ceci ou il y a cela. Mais quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte extérieur, quand on est dans cette justesse envers soi-même, on garde ce sentiment de paix, de confiance, de sérénité, et on a cette conscience aussi que les moments un peu plus délicats, les moments un peu plus difficiles, ce ne sont que des passages, ce ne sont que des nuages devant le soleil, et que ce soleil va revenir de toute façon. Ce qu'on nous invite à aller regarder aujourd'hui, c'est vraiment cette façon qu'on peut peut-être encore avoir de tout spiritualiser dans le sens de chercher un mode d'emploi. Que ce soit par rapport à un parcours de flamme jumelle, par rapport à la vie en général ou n'importe quel autre aspect d'ailleurs, pendant un temps, c'est tout à fait normal et bien légitime de chercher à savoir comment ça marche. Quand on a entendu parler de loi d'attraction et de tous ces trucs-là les premières fois, bien sûr qu'on était totalement exalté à se dire, ah bah ça y est, il y a peut-être une solution pour me permettre de vivre enfin la vie que je souhaite vivre. Et on s'est mis, pour un certain nombre de personnes parmi nous, on s'est mis à creuser dans tous les sens, à dévorer tous les bouquins sur le sujet, à écouter des vidéos ou aller à des conférences d'autres supports, peu importe. Et on a cherché à creuser au maximum le sujet pour tenter de maîtriser la vie, tout simplement, pour tenter de transformer ce qui ne nous convenait pas
pour tenter de nous transformer nous-mêmes au passage et tenter de décrocher le jackpot, le gros lot, avec ce qui voudrait bien se présenter à nous, en ayant quelque part ce sentiment que ça y est, on avait enfin trouvé les bons leviers et qu'en actionnant ces manettes, en trouvant la bonne façon de le faire, notre vie allait se débloquer de bout en bout et que un truc après l'autre allait pouvoir s'illuminer et faire en sorte qu'on ait une vie aussi heureuse que possible, enfin, après tout ce chemin de galère. C'est une réaction totalement naturelle et humaine, on l'a tous fait, avec plus ou moins d'acharnement, mais ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est que cette compréhension du fait que tout part de nous, c'était une étape nécessaire pour poser les bases d'une confiance plus grande, pour se rendre compte que la vie n'est pas quelque chose de hasardeux, que ça nous tombe pas dessus comme ça pour des raisons X ou Y, ni par le fait d'une quelconque volonté extérieure à nous. Ce n'est pas un destin tout tracé sous forme de chemin obligatoire qui s'imposerait à nous et qu'on n'aurait pas d'autre choix que de suivre ou de subir quand il n'est pas très reluisant. C'est pas une question non plus de chance ou de malchance, c'est vraiment une question de vibration. Et le fait est qu'on aura beau essayer tout ce qu'on veut, cette vibration, on ne la contrôlera pas. On ne maîtrisera pas la façon dont notre vie va prendre forme autour de nous en faisant toutes sortes d'exercices, des méditations, des répétitions de mantras ou tout ce que vous voulez d'autre. On a cette illusion pendant un temps. Je pense que pour tous ceux qui ont un peu creusé le sujet de la loi d'attraction, on a tous cru à un moment donné qu'en restant dans du positif, en focalisant ses pensées uniquement sur les bonnes choses et en occultant tout le reste, on allait pouvoir se libérer de toute souffrance et pouvoir éloigner de sa vie toute possibilité d'aller mal, de vivre des choses difficiles ou compliquées. Mais l'expérience concrète nous montre aussi que on a beau être aussi positif et persévérant dans ce type de mécanisme qu'on veut, ça n'empêchera pas différents événements douloureux ou compliqués ou des problèmes en tout genre de prendre forme. Donc où est-ce que ça pêche? Puisque l'expérience qu'on fait à ce moment-là, c'est d'être tout le temps focalisé sur des bonnes choses, de se couper de toute source négative, tout ce qui génère du mal-être en nous. Alors qu'est-ce qui cloche puisqu'on est tout le temps focalisé là-dessus? Ce qui cloche, c'est la vibration qu'il y a derrière, c'est l'intention qu'il y a derrière ces mécanismes-là. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à se blinder de pensées positives à tout prix pour tenter d'éviter une éventuelle souffrance? On est focalisé sur cette souffrance, sur le fait de tenter de l'éviter à tout prix, et c'est vite, je me blinde de positif, je me gave de tous les côtés de choses qui me font du bien, à première vue, mais avec derrière cette peur de voir du lourd apparaître, du négatif, et finalement notre intention elle est dans l'évitement et on focalise toute notre énergie sur ce qu'on cherche à éviter, et donc c'est tout à fait naturel de finir par le voir apparaître. Mais le truc c'est que on nous explique ici, alors c'est valable aussi bien pour le parcours de flamme jumelle que pour les personnes qui sont en cheminement solo vers le couple authentique, on a tendance, et ça on le retrouve énormément sur les parcours de flammes jumelles, à tout mentaliser, à tout spiritualiser, comme si on tentait d'appliquer à la lettre un mode d'emploi. Et le problème, c'est que même si pendant un temps ça nous est utile, parce que ça nous permet de comprendre comment ça marche, de pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit, et c'est très... c'est rassurant, ça fait du bien, ça soulage. Le fait aussi de se rendre compte qu'il y a plein d'autres gens qui vivent les mêmes choses que nous et qu'on n'est pas tout seul dans notre coin à avoir pété un plomb et à nager en pleine illusion. Mais le problème, c'est que cette démarche, quand elle est maintenue, elle nous coupe de notre élan naturel, de notre expérience
concrète dans la matière. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que quand on occulte cette matière, ou en tout cas quand on ne tient pas compte de façon majoritaire, c'est normal en fait qu'on ait le sentiment de tourner en rond et de ne pas voir les étapes avancées. C'est parce que quelque part, tant qu'on est dans cette tentative de compréhension par le mental, pour appliquer une espèce de mode d'emploi sur notre cheminement, on n'arrive pas à être vraiment connecté à son humain et donc à faire des choix, à prendre des décisions qui vont être en accord avec nous-mêmes. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ce ne sont pas nos choix en eux-mêmes, nos actions en elles-mêmes qui font que ça bouge les choses, mais c'est que à travers ces actions, à travers ces choix, on redéfinit qui nous sommes et aussi la valeur qu'on s'accorde, ce qu'on estime mériter. Alors je ne sais plus si c'était dans la guidance d'hier ou dans une consultation privée, mais on va reprendre l'exemple typique de une femme qui a une relation avec un homme marié. Si cette personne vivait ce genre de relation parce qu'elle a juste envie de prendre du bon temps, sans s'engager, et puis en n'ayant pas un boulet dans les pattes, entre guillemets, ce ne serait pas un problème en soi pour le vécu de cette personne. Mais très souvent, dans ce type de schéma, on rencontre des personnes, dès qu'on gratte un petit peu au niveau de l'énergie, qui ont peur de s'engager pleinement dans une relation à part entière, parce qu'elles sont persuadées que telles qu'elles sont en entier, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas désirable, ce n'est pas digne d'amour. Et ces personnes, inconsciemment bien sûr, vont donc aller se diriger vers des relations qui souvent ne vont pas être respectueuses de leurs valeurs, de leurs souhaits réels. Elles vont accepter en gros des miettes, le petit temps que l'autre va bien vouloir leur donner ici ou là, en la faisant toujours passer au second plan. Et puis dès qu'il aura quelque chose de plus intéressant à faire, il repartira dans une autre direction et ce sera une sorte de passe-temps. Alors, on peut pas généraliser, toutes les histoires ne sont pas comme ça, évidemment, mais pour le besoin de l'illustration, on va schématiser de cette manière-là. Tant que cette personne continue, à travers ses choix, d'accepter cette relation, qui ne la rend pas heureuse, qui ne lui convient pas, mais dont elle se contente parce qu'elle croit que c'est toujours mieux que rien, ou ce genre de choses, ce que cette personne dit à travers son énergie, c'est « je ne mérite pas mieux que ça ». C'est pas grave si on me fourgue seulement des miettes, de toute façon, je ne vaux pas mieux que ces vulgaires miettes qu'on me donne ici ou là. Voilà ce que l'énergie de cette personne dit, et c'est donc tout à fait normal, logique, d'un point de vue énergétique, que cette personne se retrouve face à quelqu'un qui ne lui accorde pas de temps, pas d'attention, qui l'utilise comme un objet ou ce genre de choses. C'est seulement en écho systématiquement avec la façon dont la personne se considère elle-même. Et c'est là en fait que nos choix et nos actions ont un rôle à jouer. C'est pas les actions en elles-mêmes qui font qu'on obtient tel ou tel résultat, mais c'est comment dire, c'est parce que c'est l'expression de la façon dont on se définit. Et le jour où cette personne, pour rester sur ce type d'exemple, le jour où cette personne se rend compte que c'est pas juste, que elle mérite mieux que de vivre ce type de relation et de n'avoir que des miettes, cette personne, elle va peut-être poser une action concrète qui va être de dire à l'autre c'est terminé, si t'as que ça à m'offrir, ben tu m'oublies, on s'arrête là. Cette action, c'est pas ça qui va faire que sa vie va changer derrière, qu'elle va peut-être faire une nouvelle rencontre beaucoup plus positive et qui correspondra mieux à ses attentes. C'est le fait que intérieurement, quand cette personne va s'affirmer de cette façon-là et va se redéfinir en devenant claire sur le fait qu'elle mérite d'être aimée, son énergie a changé. Et bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. Souvent, hein, le déclic arrive en un claquement de doigts et on se dit ah boum, le truc est venu d'un coup, voilà, et on essaie de trouver le chemin pour provoquer ce déclic. Mais en fait, il y a tout un tas d'étapes
qui vont mener à une forme de maturation de tout ça. Et dès que c'est mûr à point à l'intérieur de nous, boum, la décision se prend, le déclic arrive, on a l'impression que ça se fait d'un coup, mais en fait, il y a tout un processus qui s'est enclenché avant ce fameux déclic, et qui fait que à un moment donné, on est prêt parce qu'on a atteint une certaine vibration et qu'il y a tout un tas d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte, qui ont influencé notre cheminement, et à un moment donné, on est prêt à franchir ce cap, et quand on l'exprime dans la matière, c'est parce que intérieurement c'est prêt et qu'on a atteint la bonne fréquence. Et regardez juste un truc. Une personne qui serait exactement dans la même situation, qui entendrait ce type de discours et qui se dirait « Ah ben alors, pour pouvoir vivre une belle relation, il faut que je coupe les ponts avec mon amant ou ma maîtresse et que du coup, ben je fasse ce choix comme ça, je me respecte, je m'aime et puis hop, ça va, comme par magie, déclencher un mouvement dans ma vie. » Une personne qui fonctionnerait de cette façon-là, en calculant en quelque sorte ses actions dans le but d'obtenir un certain résultat, et ça on l'a sans doute tous fait à un niveau ou à un autre aussi, cette personne, elle n'obtiendra pas les résultats qu'elle veut, et elle a toutes les chances de rencontrer une prochaine personne qui soit ne sera de nouveau pas libre, ou alors va lui planquer un conjoint ou une conjointe déjà existante, et puis ça va ressortir comme un lapin du chapeau. Enfin, elle va rencontrer une situation qui sera toujours la même, parce que si vous voulez, le moteur de cette action de rompre n'a pas été un élan sincère, une clarté sur le fait que non, je peux plus continuer comme ça, je mérite mieux que ce genre de vie-là. Le moteur, ça a été, je cherche une manière de magouiller, de manipuler la vie pour pouvoir obtenir ce que je veux, mais sans que le chemin intérieur ait été fait. Donc ça peut pas fonctionner de cette manière-là. On ne peut pas tricher avec l'énergie parce que voilà, c'est des mécaniques honnêtes en quelque sorte, qui sont le simple résultat de l'énergie qui est portée. C'est pas quelque chose qu'on peut détourner, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, et d'où l'importance du message qu'on nous donne aujourd'hui, qui est de se concentrer sur son humain avant tout. La compréhension spirituelle des mécanismes qu'on vit étant un simple point d'appui pour comprendre ce qui se passe et quelque part nous rassurer, nous permettre de voir qu'on n'est pas fou et que voilà, on peut continuer à cheminer. Mais ce qu'on nous rappelle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas en passant par une sorte de position du bon élève qui va bien apprendre sa leçon, qui va tout appliquer de façon bien carrée et méthodique pour tenter d'obtenir un résultat. C'est pas en adoptant cette posture-là que les choses vont bouger. C'est pas ça qui va faire que ça va bouger. Ça va de toute façon bouger au-delà de ce qu'on pourrait bien faire ou penser ou voilà. Mais en fait, là où on nous ramène, c'est que d'une certaine manière, c'est comme si nos actions étaient du vent. En fait, comme si nos actions nous permettaient de participer à cette matière, de vivre, de faire des expériences, et bien sûr que certaines de nos actions vont provoquer un résultat. Quand il y a un verre d'eau posé au bord de la table et qu'un chat arrive pour le pousser avec sa patte et le faire tomber, le verre tombe et se casse. C'est la même chose si nous on le faisait, mais je prends l'image du chat parce que voilà, ça parlera sans doute à un certain nombre de personnes parmi nous. Mais il y a des éléments qui sont factuels, qui répondent à certaines lois, comme la loi de la gravité. Il y a des choses très concrètes, très palpables. Voilà, quand on lance un objet, l'objet va faire un certain chemin, il va tomber sur le sol. Ça, ce sont des faits, ce sont des choses très concrètes. Nos actions donnent des résultats à un certain niveau. Mais si vous voulez, dès qu'il y a une autre personne ou plusieurs autres qui entrent en ligne de compte, ça ne fonctionne plus selon ces mêmes règles strictes. Parce que la manière dont les autres vont réagir à nos actions ou à nos paroles ne dépend pas de quelque chose de concret comme la loi de la gravité,
un résultat, enfin une action donnée qui donne un résultat en fonction de paramètres très concrets, mathématiques quelque part, là, ça dépend de tout un tas de paramètres, de tout un tas d'éléments qui vont au-delà de cette matière, de ce plan concret et palpable. Et ce qu'on nous explique ici, c'est que dès qu'on entre en interaction avec les autres, il n'y a plus aucune possibilité de maîtriser quoi que ce soit. Quand il s'agit de lancer un objet dans l'espace, on pourrait calculer la force avec laquelle on lance cet objet, on pourrait comment dire, contrôler tout un tas de paramètres pour obtenir un résultat bien précis et le reproduire systématiquement. Mais le fait est que dès qu'il s'agit d'humains, dès qu'il s'agit de relations avec les autres, il n'y a plus aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. On peut tenter de manipuler, de magouiller, de cogiter nos actions, nos paroles et tous ces trucs-là pour tenter d'obtenir un résultat précis. Mais le fait est que même en connaissant bien la personne qu'on a en face de nous, on ne pourra jamais être sûr de la manière dont l'autre va réagir. Et ce qui est important là-dedans, c'est que on nous invite aujourd'hui à comprendre qu'on peut vraiment lâcher cet aspect-là, cet aspect de oui, mais si j'applique pas les règles qu'il faut, et notamment sur les parcours de flammes jumelles, je ne pourrai jamais être réunie avec mon autre, j'arriverai jamais à avancer ou à rencontrer peut-être une autre personne ou je sais pas quoi pour pouvoir être heureux moi-même. Non, le problème c'est que forcément, parce qu'on cherche un mode d'emploi, on cherche des règles, on cherche une compréhension, parce que c'est tellement hors cadre par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, qu'on va inévitablement, pendant un certain temps, chercher des règles, chercher les règles du jeu, chercher à comprendre comment ça marche pour pouvoir appliquer ce mode d'emploi et donc dans l'espoir d'obtenir un résultat bien précis qui est la réunion avec son autre ou en tout cas déjà l'état de complétude pour se sentir bien avec soi-même et ne plus être dans cette souffrance de l'absence de l'autre, tous ces trucs-là. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que il n'y a aucun mode d'emploi à appliquer. Déjà par le fait que chaque histoire est différente, que chacun a un parcours vraiment unique, et que même si on retrouve effectivement des grandes étapes qui nous servent de point de repère pour justement pouvoir se positionner, pouvoir faire tout ce cheminement intérieur, on a besoin de ces étapes parce que si on ne les avait pas, on finirait par penser assez rapidement d'ailleurs qu'on a juste pété un câble, qu'on est dans l'illusion, ce genre de choses, et on abandonnerait en cours de route, ou en tout cas ça ne nous permettrait pas de faire le chemin comme on le fait de cette manière, en ayant ces balises, en ayant ces points de repère qui nous aident à voir qu'il y a effectivement quelque chose qui va au-delà de ce qu'on perçoit humainement parlant, et qui nous sert de guide, de fil rouge en quelque part pour, en quelque sorte, pour pouvoir cheminer et franchir toutes ces étapes. Mais au-delà de ça, on nous invite vraiment aujourd'hui à nous détacher de plus en plus de cette codification de comment ça marche les flammes jumelles ou comment ça marche pour provoquer une grande rencontre dans ma vie. Parce que tant qu'on est dans cette compréhension qui reste à l'étage du mental, qui reste une forme de calcul, et donc où on est souvent dans une forme de retenue aussi, au lieu de suivre notre élan naturel, on n'est pas justement aligné avec ces options qui nous permettraient d'être pleinement nous-mêmes. De la même façon que l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de cette femme qui pourrait chercher à provoquer une rupture avec son amant parce que elle a entendu que si je me respecte moi-même et que je renonce à cette histoire qui ne représente que des miettes et qui n'est pas ce que je veux vraiment, du coup ça va donner tel résultat. Mais non, parce que si l'intention n'est pas sincère, si l'intention n'est pas réelle derrière, ça donnera rien du tout et elle va simplement vivre d'autres situations, d'autres circonstances qui vont correspondre à l'énergie qu'elle porte. Et tant qu'on est dans cette compréhension calculée, même si c'est tout à fait normal et humain de passer par ces étapes, mais tant qu'on est dans cette
cette tentative de contrôle de ce qu'on vit, on n'est pas vraiment raccord, ou en tout cas pas totalement, avec qui nous sommes réellement et avec notre nature spontanée. C'est pour ça que dans certaines guidances ou sur certains podcasts, quand j'explique mon positionnement et que des personnes arrivent vers moi en me disant non mais tu devrais plutôt faire ceci ou faire cela parce que peut-être moi je l'ai fait et puis ça a marché pour moi, etc. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas un mode d'emploi à appliquer et il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, même sur ces parcours de flammes jumelles. Le truc, c'est que tant que vous êtes dans une mécanique de je cherche à appliquer quelque chose de bien précis parce que selon ce que j'ai entendu ou compris, ça va pouvoir provoquer tel ou tel résultat dans la matière, vous n'êtes pas dans votre élan naturel et spontané. Vous n'êtes pas en train de faire ce que vous feriez tout naturellement si vous n'aviez aucun de ces points de repère. Je suis d'avis qu'on ne peut pas ni retarder ni accélérer les échéances parce que tant que c'est pas mûr à l'intérieur par rapport à nos étapes de guérison, de compréhension de tous ces trucs-là, la matière ne bougera de toute façon pas puisque notre vibration n'est pas encore raccord avec la vibration de ce qu'on souhaite vivre. Donc si vous voulez, je suis pas en train de vous dire que si vous aviez laissez de côté tous ces bouquins, ces vidéos, ces explications sur le parcours flamme jumelle ou autres, que vous auriez pu gagner du temps. Absolument pas. Simplement, le chemin se serait fait de façon différente, donc ne vous prenez surtout pas la tête, mais le fait est que si on n'avait pas eu tous ces points de repère, on n'aurait pas réagi comme on l'a fait, on aurait pris d'autres décisions, peut-être celle de laisser tomber, on aurait tourné le dos à l'autre personne beaucoup plus rapidement, mais quelque part, si vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, ça n'aurait rien changé. Vous auriez simplement vécu un chemin différent, vous auriez peut-être, je sais pas, avancé de votre côté, déménager dans une autre ville, vous auriez rencontré une autre personne avec qui vivre des étapes intermédiaires où vous n'auriez pas fait de rencontre parce que c'était plus aligné sur ce que vous vouliez, sur vos peurs aussi et tout le reste, mais le parcours aurait été différent, mais quelque part, la finalité aurait de toute façon été la même. Et si vous êtes amené à vous retrouver avec votre jumeau ou votre jumelle, quelles que soient les étapes, la manière dont vous franchissez les étapes entre-temps, pour arriver à ce stade de d'être bien avec soi, de se choisir, de se prioriser et d'arrêter de faire passer le monde entier avant soi, quand vous arrivez à cette étape de vous donner suffisamment d'amour à vous-même pour vous choisir, vous, systématiquement avant tout le reste, et de faire tomber tous les masques, les armures, les carapaces, parce que vous n'avez plus envie de vous planquer face au monde, les choses bougent de toute façon. Vous auriez pu, je sais pas, retomber sur l'autre de façon totalement hasardeuse ici ou là, ou alors, voilà, il y a une reprise de contact spontanée, ou il se passe des circonstances qui font que ça vous ramène inévitablement vers l'autre. Mais ce n'est pas les actions que vous allez poser, les choix que vous allez faire, qui vont déterminer ce qui va prendre forme. C'est votre vibration, et cette vibration, vous ne pouvez pas la contrôler, et vous ne pouvez pas non plus savoir exactement où elle se situe. Il n'y a aucun moyen de contrôler quoi que ce soit dans ce processus, y compris pour les personnes qui ne sont pas en parcours, mais les expériences que vous allez faire vont aussi prendre forme en fonction de la vibration que vous portez, donc la mécanique est la même de toute façon. Mais il n'y a aucune possibilité de maîtriser cette vibration ou de savoir à quel degré de cette vibration tel ou tel événement va prendre forme. Donc si vous voulez, on nous encourage vraiment aujourd'hui à faire preuve de plus de souplesse. Pas parce qu'il le faut, pas parce que c'est nécessaire ou qu'il faut lâcher prise à tout prix. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je vous invite à aller écouter là-bas sur c'était sur un des podcasts Flammes Jumelles. C'est pas une question de devoir passer par là, d'avoir besoin de lâcher prise ou je sais pas quoi. Le lâcher prise,
il se fait spontanément quand on est prêt pour ça. Et quelque part, le fait de ne pas arriver à lâcher prise, ça va être nécessaire pendant un temps pour que toutes les étapes de gestation, de maturation se mettent en place et que, une fois la vibration atteinte par rapport à certaines étapes, le lâcher-prise se fait automatiquement au-delà de tout effort de volonté parce que ça libère de la place au niveau énergétique et ça permet à quelque chose de prendre forme. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse et ce n'est pas quelque chose qui est contrôlable avec le mental non plus. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez de faire, la seule, comment dire, le seul résultat finalement qu'on obtient, c'est la qualité de notre expérimentation terrestre. Est-ce que les choix que je fais aujourd'hui me permettent d'être confortable dans ma vie, de me sentir en paix avec moi-même, d'être bien dans ce que je vis quotidiennement, dans mon lieu de vie, dans mon activité professionnelle, dans tout ce qui compose ma vie à tout point de vue. C'est là le seul élément dont nous, d'un point de vue humain, on a besoin quelque part de se préoccuper. Parce que de toute façon, les étapes, elles vont se faire au-delà de nous. Et de plus en plus, j'ai cette impression que quelque part, je vais pas dire que le chemin est déjà tout tracé parce que c'est pas le cas, mais c'est comme si en fait on avait le plan terrestre d'un côté et le plan énergétique de l'autre, et que finalement la manière dont les choses prennent forme au fur et à mesure, c'est totalement indépendant de ce qui se passe d'un point de vue humain et terrestre. On va nous fournir les étapes, les outils, les situations, les personnes qui vont nous impacter de différentes manières et qui vont faire bouger notre vibration. Mais c'est comme si ce qui se passe de ce côté-là, quoi qu'on fasse, quels que soient les choix qu'on va faire, c'était totalement indépendant en fait de ce qui va se produire. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans la manière dont je l'exprime. On va essayer de creuser le truc pour l'avoir de façon un peu plus explicite. Mais en fait, c'est comme si votre vie concrète s'ajustait en permanence à où vous en êtes dans votre cheminement pour vous fournir les éléments qui vont vous impacter d'une manière ou d'une autre, les éléments ou les personnes, qui vont vous impacter de sorte que votre vibration bouge au fur et à mesure, étape par étape, en respectant le rythme de chacun, et pour que vous puissiez atteindre à un moment donné la vibration qui correspond à ce que vous voulez vivre. Donc en fait, si vous deviez faire, je sais pas, un choix qui impacterait votre vibration à contresens de ce que vous voulez vraiment, et qui potentiellement pourrait vous maintenir éloigné de ça, la vie, elle vous proposerait de toute façon, automatiquement, de nouvelles circonstances, un nouveau, je sais pas, de nouvelles situations, ou n'importe quoi, de nouveaux événements sur votre parcours qui viendraient une nouvelle fois impacter votre vibration et qui vous donneraient de toute façon une nouvelle possibilité d'avancer vers ce que vous voulez vraiment. Et ça va se répéter continuellement parce que ce n'est pas le fruit d'une volonté extérieure, c'est pas Dieu, la vie ou je sais pas quoi qui décide, ou même notre âme, qui décide que on doit aller par là parce que c'est mieux pour nous, je sais pas quoi. Non, c'est juste notre vie concrète est une projection directe, instantanée et permanente de ce qu'on vibre. Et de ce fait, c'est comme un logiciel parfaitement rodé qui sait exactement ce qu'il a besoin de nous présenter en fonction de comment nous, on va réagir d'un point de vue humain. Et c'est comme si, en fait, quels que soient vos choix, quelles que soient vos actions, le logiciel, on va garder cette image parce que c'est plus parlant, le logiciel va s'adapter systématiquement pour vous fournir une réponse appropriée
pour que votre vibration continue de bouger dans le sens de ce que vous voulez vraiment, que vous soyez conscient de le vouloir ou pas, dans le sens de ce qui vous rendra les plus heureux. Et à chaque fois que vous pourriez éventuellement poser une action, faire un choix ou ne pas faire un choix qui pourrait vous aider à avancer dans le sens de ce que vous voulez, l'ordinateur va recalculer ce qui se passe et va vous fournir de nouvelles options adaptées à votre contexte du moment, aux circonstances du moment, à où vous en êtes, vos peurs, vos limites, tout ce que vous voulez d'autre, pour vous proposer de nouvelles options qui auront la même fonction de faire bouger votre vibration jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ce que vous voulez. C'est comme, voilà, on va prendre un autre exemple qui sera, je pense, assez parlant pour tout le monde. Le GPS. Vous êtes chez vous, vous prenez votre voiture, vous programmez une destination sur votre GPS. Vous pouvez, tout naturellement, suivre de façon directe ce que le GPS vous donne comme trajectoire, quand il veut bien ne pas nous emmener vers des chemins forestiers perdus au milieu de je ne sais pas où. Mais dans la plupart des cas, si vous suivez directement les indications du GPS, vous allez avancer en ligne droite vers la destination que vous souhaitiez atteindre. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, il y a, je sais pas, des travaux sur la route, ou que ça vous prend comme ça d'un coup, vous vous dites, ouais non, j'ai envie de faire un tour, ouais le GPS il me dit d'aller tout droit et puis de continuer pendant 40 km, ben moi non, j'ai envie de prendre le petit chemin par là, je vais aller par là. Vous faites un détour, votre GPS, instant après instant, il vous recalcule l'itinéraire à adopter pour que vous puissiez atteindre la destination qui est programmée. Là, il ne s'agit pas d'une destination programmée dans le sens de quelque chose d'obligatoire, il s'agit simplement, comme on en avait déjà parlé, d'une question d'affinité vibratoire. Il y a certaines situations, certaines voix, certaines personnes qui vont nous correspondre mieux que d'autres pour une question d'affinité vibratoire, comme quand on joue certaines notes de musique ensemble, ça va sonner totalement juste, alors que d'autres jouer ensemble, ce sera une véritable catastrophe. Du coup, il y a certains chemins et certaines personnes avec qui on va inévitablement pouvoir vivre une expérience plus enrichissante, plus heureuse, parce que au niveau vibratoire, au niveau de la vibration, c'est ce qui nous correspond le mieux. Et sur le parcours de flamme jumelle, comme à un certain niveau, c'est la même énergie, la même entité, si vous voulez, au-delà de la façade humaine, c'est forcément le morceau qui nous correspond le mieux. Donc, c'est comme si la vie était ce GPS, que le programme, quelque part, la destination était programmée déjà d'office pour une question d'affinité vibratoire, comme s'il y avait forcément des directions qui allaient nous correspondre mieux que d'autres parce qu'elles sont en totale résonance avec notre vibration naturelle, la note qu'on vibre spontanément. Et du coup, ce GPS, qui est quelque part notre guidance intérieure, va constamment recalculer le trajet pour que de façon inévitable, on ait la possibilité d'avancer vers ce qu'on souhaite. On peut chercher à s'éloigner du trajet qu'on nous propose, on peut faire des détours, mais d'une manière ou d'une autre, on avance de toute façon vers cette direction qui est la plus heureuse pour nous, et ça, vous le multipliez par le nombre d'éléments qui composent votre vie dans tous les domaines, en fait, de votre existence. Donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucune possibilité de se tromper. Et je vous dirais même que à partir du moment où on porte certaines blessures, ou voilà, on a certains mécanismes chez nous, il y a un éventail limité d'options qu'on pourrait spontanément choisir. On a bien sûr un libre arbitre, on peut choisir de faire une chose plutôt qu'une autre. Mais ce que j'observe aussi, que ce soit dans mon propre cheminement ou pour les personnes que j'accompagne, c'est que par rapport à là où on en est, à nos mécanismes dans l'instant, on va avoir la majorité du temps tendance à adopter un chemin presque de manière un peu robotique,
aller spontanément dans une direction plutôt qu'une autre, ou tant qu'on se dévalorise, qu'on ne s'aime pas soi-même, qu'on croit ne pas mériter, etc. Par exemple, on va systématiquement choisir les options qui vont nous mener droit dans le mur, ou les choses qui ne vont pas nous permettre d'être totalement heureux. Mais c'est comme si l'éventail concret de possibilités était assez limité, assez restreint, puisque en fonction de comment on se perçoit, des croyances qu'on porte, des peurs qui sont les nôtres à un certain moment, on va tout naturellement avoir tendance à choisir certaines options plutôt que d'autres, même si ces autres options, elles sont présentes, mais on ne les choisira pas parce que on va suivre le fil de ce qui répond à notre perception intérieure, de comment on se ressent, de comment on vit les choses. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, on avait ce libre arbitre, on avait un certain nombre de choix, mais que quelque part le chemin était plus ou moins déjà cadré en fonction de l'énergie qu'on porte à un certain moment. Et puis après, à mesure que notre énergie bouge, qu'on avance, on va avoir d'autres options qui vont se présenter, mais qui restent toujours quelque part dans un nombre d'options limitées, qui seront plus les mêmes limites, bien sûr, parce que ça va s'ouvrir sur un autre champ des possibles, mais qui vont correspondre à un certain élan naturel au moment où on va faire ses choix. C'est pour ça aussi qu'il est possible de faire des consultations de voyance, de prédire, si vous voulez, de façon assez juste, quand on a une personne, bien sûr, qui est bien connectée, qui est compétente, mais où souvent on a de très bons résultats, parce qu'en fait le chemin qui se trace devant nous, c'est le chemin le plus probable qu'on va emprunter en fonction de qui on est, et il y a très peu de ces espèces de sauts quantiques quelque part où on va faire un choix totalement différent de ce qu'on ferait spontanément. Donc c'est comme si quelque part le chemin était plus ou moins cadré, plus ou moins orienté, avec bien sûr une marge de manœuvre, avec le fait d'être aiguillé, comme s'il y avait toujours des balises sur le chemin qui nous maintenaient plus ou moins dans une même direction. Mais ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, quels que soient les choix qu'on fait, quelles que soient les options dont on va décider, la vie, constamment, instant après instant, elle va nous recalculer le chemin pour nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite vraiment, en partant de là où on est, même si on devait faire un détour ou je sais pas quoi. Et le truc, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit, de passer à côté et de se tromper de route. Simplement, le chemin qui est le plus confortable pour nous, c'est celui souvent que le GPS va nous donner, avec des autoroutes, avec des grandes voies bien dégagées. Et quand nous, on décide de passer par des petites routes, on va peut-être vivre une expérience un peu moins confortable, moins agréable, mais c'est surtout une question de ça. Est-ce que je prends le trajet le plus fluide, le plus facile, le plus direct, ou est-ce que je m'entête à vouloir faire absolument comme moi j'ai décidé de le faire, parce que ce putain de GPS, il va quand même pas diriger ma vie. On est vraiment là-dessus en fait, hein. C'est exactement ça, c'est exactement la même posture, comme si on se mettait à engueuler le GPS, de nous dire allez tout droit ou allez à droite, machin et tout, alors que c'est nous, quelque part, qui désirons aller dans une certaine direction, atteindre une certaine destination, et ensuite, quand le GPS nous donne les indications pour qu'on aille par là, on se dit, eh oh, mais pour qui tu te prends? Tu crois sérieusement que je vais t'obéir comme si j'étais ton petit chien? On est vraiment dans cette posture avec la vie, mais c'est normal, c'est humain, c'est parce que on n'a pas forcément ce point de regard pendant un certain temps sur la manière dont les choses se dessinent, mais le fait est qu'on en est exactement là. Quand notre guidance intérieure, quand la vie nous propose le chemin le plus direct, le plus fluide, le plus court, nous, on est souvent là à se buter, à se braquer, à dire non, mais je refuse que mon âme cherche à m'imposer quelque chose. J'ai le droit de vivre ma vie d'humain comme je veux et c'est moi qui décide. Mais le truc, c'est que notre âme, elle n'est pas en train d'essayer de nous imposer quelque chose et de nous emmerder à dire non, c'est moi le chef dans l'équipe, toi t'obéis et t'as rien à dire. C'est pas du tout une question de ça. On peut le croire pendant un certain temps parce qu'on a vécu ce genre de rapport avec d'autres humains et qu'on va calquer
nos rapports entre humains sur notre rapport avec notre part invisible. Mais notre part invisible n'a qu'une seule envie pour nous, c'est qu'on puisse vivre absolument tout ce qu'on veut, et elle ne fera que recalculer en permanence le trajet pour nous donner la possibilité de vivre tout ce qu'on pourrait avoir envie d'expérimenter. Après, soit on écoute cette guidance et quelque part c'est hyper fluide, on file tout droit, on a l'impression vraiment que c'est beaucoup plus naturel, que c'est sans résistance, c'est vraiment très agréable. Soit on se braque, et c'est ce qu'on fait généralement tous pendant un certain temps, on se braque, on se bute, on dit non, c'est moi qui décide, moi je veux aller par là, je veux pas aller dans la direction de ce que tu me proposes. Et puis c'est désagréable, c'est inconfortable, on rencontre des obstacles, mais ces obstacles ils sont pas là comme une punition pour nous emmerder, ils sont simplement là pour nous dire écoute, là tu es en train de te diriger vers un chemin où tu vas peut-être te retrouver embourbé en plein milieu de la forêt avec personne à des kilomètres à la ronde. C'est peut-être pas la voie la plus confortable pour toi. Moi j'ai un autre chemin que je te propose qui serait beaucoup plus agréable. Mais c'est qu'une question de ça. C'est qu'une question de confort. Donc surtout, quel que soit votre parcours, peu importe où vous en êtes, n'ayez pas peur de faire un mauvais choix, de vous tromper de route, de vous éloigner de quelque chose qui serait prévu pour vous. Ce n'est pas possible. Peut-être que pendant un certain temps, vous allez vous éloigner à première vue de cette route, en ayant l'impression que c'est terminé, que la page est tournée et que il va falloir avancer dans une autre direction. Mais qui sait de quelle manière les choses pourraient bouger, pourraient évoluer et pourraient se retourner? On ne peut pas le savoir. On a entendu tellement d'histoires aussi de ce type déjà, de personnes qui se sont perdues de vue pendant peut-être des années, qui ont fait leur chemin chacun de leur côté, et qui, à un moment donné, se retrouvent et puis vivent leur grande histoire tous les deux. Et tout semble miraculeux, ça semble le fait d'un heureux hasard, ce genre de choses, mais non, c'est pas du tout une question de ça. C'est vraiment une question de... on va suivre un certain chemin parce qu'on a besoin de traverser tout un tas d'étapes pour notre guérison, pour la réintégration de toutes nos parts, pour pouvoir apprendre à s'accepter tel que l'on est et à les démonter quelque part tout ce qu'on a appris pendant l'enfance qui était faux, ce qu'on a appris, pas toujours de manière directe non plus, mais souvent ce qu'on a interprété, et ce qu'on a appris par nous-mêmes en filtrant notre réalité d'une certaine manière et en finissant par croire que on n'était pas aimé, qu'on n'était pas accepté par sa famille, par son entourage, etc., qu'on était vu comme nul, pas à la hauteur, tout ceci, parce qu'on a filtré des informations, mais sans avoir toutes les cartes en main, sans avoir la perception entière. Et tout ça, on va se dire, ouais, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que il n'y a pas une espèce de programme dans l'humain qui nous permet de comprendre les choses avec plus de recul ou je sais pas quoi? Mais quand on va regarder les choix d'incarnation, on se rend souvent compte que au niveau de l'âme, on a choisi de venir s'incarner dans telle famille pour participer au grand ménage, pour casser les codes, pour sortir des boucles souffrantes que ce système familial vit depuis peut-être X générations. Et du point de vue de l'âme, bien que ce soit souvent pas compréhensible d'un point de vue humain, en tout cas pendant un certain temps, mais au niveau de l'âme, on a désiré venir participer à cette expérience pour accompagner cette famille dans la résolution de ces mécanismes souffrants. Et il y a tout un tas d'autres raisons, certaines qu'on ne comprend pas non plus et qui ne sont pas nécessaires de comprendre d'un point de vue humain, mais tout un tas d'éléments qui font que on a ce parcours à faire de démontage de toutes ces interprétations erronées qu'on a faites et qui nous ont poussés à construire un regard erroné sur qui nous sommes. Un exemple tout con, imaginez un enfant qui va aller faire ses devoirs, va monter dans sa chambre et puis en passant il dit à sa maman ou à son papa je t'aime. Et puis le papa ou la maman
a peut-être des écouteurs dans les oreilles, ou peu importe, ou la tête ailleurs tout simplement, et n'a pas entendu. Et donc ne va pas répondre de façon très logique. Et là, l'enfant, à un moment donné, il va continuer son trajet pour monter dans sa chambre, et là, il va avoir le cœur qui va se serrer à fond, et il va se dire, si papa ou maman m'a pas répondu, ça veut dire en fait qu'il ou elle ne m'aime pas, et voilà, on va tirer des conclusions. Et puis, à partir de cette idée, de cette souffrance, de cette croyance, on va commencer à filtrer tout un tas d'autres scènes qui vont nous ramener au même endroit, qui vont en quelque sorte nous fournir des preuves que l'autre ne nous aime pas, alors qu'en fait, c'est nous qui nous mettons à filtrer la totalité de ce que nous vivons pour trouver des vérifications qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Et on va construire toute notre vie d'adulte sur ces bases-là, à être persuadé de ne pas avoir été aimé, de peut-être même pas avoir été désiré, d'avoir été, je sais pas, l'enfant de trop, ou un accident, ou je sais pas quoi d'autre. Et toute notre vie d'adulte va être construite sur ce genre de base totalement fausse, qui est partie sur des interprétations. Et pour une raison ou pour une autre, il y avait sûrement besoin de passer par là, parce que comme dit, au niveau de l'âme, il y a ce désir aussi de participer à la résolution du système familial pour réparer quelque part cette lignée qui est en souffrance. Et ce que je peux observer de mon côté, c'est que tous ces mécanismes que j'ai pu enregistrer comme étant erronés et qui m'ont poussé à beaucoup de souffrance, m'ont amené à un moment donné à tout sortir, bien sûr, à exprimer les choses, à me confronter à ma famille, à différentes personnes de mon entourage pour remettre tout ça à plat, ce qui a conduit à des explications. Et par rapport à tout ce qui s'est passé en rapport avec ça, avec mes explosions de douleur, parfois de colère, ça a amené les autres personnes concernées à venir chercher chez eux ce que eux-mêmes avaient pu vivre dans des cas de figure similaires, et ça a créé des réparations. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est, justifiable d'un point de vue humain, parce qu'il y a bien des fois où on se dit que le système, il est quand même sacrément mal fait, que la vie est dégueulasse, et que ça pourrait quand même être beaucoup plus direct et beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est le jeu de la vie, ça fonctionne comme ça. Il y a sans doute plein de choses qu'on ne peut pas percevoir de notre point de vue, mais qui font qu'il y a une forme de perfection là-dedans, une forme de justesse dans tous ces trucs-là, et qu'à un moment donné, on finira de toute façon par comprendre, et si c'est pas sur ce plan humain, ce sera en retournant de l'autre côté. Mais si vous voulez, on a besoin maintenant de revenir au fait que ce ne sont pas nos actions qui vont être déterminantes dans ce qui va prendre forme sur notre chemin. Que vous alliez à gauche, que vous alliez à droite, que vous fassiez un choix plutôt qu'un autre. Pour les personnes qui sont en coupure avec leur autre sur les parcours de flammes jumelles, que vous fassiez un pas vers l'autre, ou que vous laissiez les circonstances de la vie s'organiser d'elles-mêmes, ou que vous attendiez que l'autre fasse un pas vers vous, il n'y a pas de choix juste ou faux. Il y a seulement certains choix qui vous permettent d'être en accord avec vous-même, de vous sentir bien dans votre positionnement, en paix tout simplement, et il y a d'autres choix qui font que vous allez peut-être vous sentir mal, ou être en contradiction, en conflit intérieur, ce genre de choses. La seule chose qui change concrètement, c'est la qualité du parcours que vous vivez, le confort de ce que vous expérimentez. Mais concrètement, d'une manière ou d'une autre, si vous atteignez à un moment donné cette vibration qui correspond à la vibration de ce que vous voulez vraiment, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir la trouille, parce que toutes les circonstances vont se mettre en place d'une manière magique, comme ça a été le cas déjà bien souvent, mais on a tendance à l'occulter quand on est dans une nouvelle épreuve, dans une nouvelle situation compliquée, mais toutes les circonstances vont s'orchestrer d'une manière souvent très étonnante, mais pour que vous puissiez de toute façon l'expérimenter. C'est inévitable, puisque cette vie à l'extérieur de vous n'est que le reflet de l'énergie que vous portez. Il y a aucune volonté extérieure, il n'y a aucune possibilité de passer à côté, parce que c'est une projection permanente et directe, constante, de cette énergie qu'on porte. Et dès que c'est mûr à point à l'intérieur, l'énergie fait que on voit apparaître dans la matière
les éléments qui concordent à cette énergie. Et tant qu'on ne voit pas des choses apparaître, c'est juste parce qu'il y a d'autres étapes à franchir, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place pour qu'on puisse vivre les choses comme on le souhaite et qu'on puisse atteindre cette fameuse destination, mais à un multiniveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce domaine sentimental, il y a d'autres choses, il y a d'autres projets, des choses qu'on en ait conscience ou pas, hein, mais il y a tout un tas d'éléments à tout un tas de niveaux différents qui correspondent à ce qui va nous rendre les plus heureux. Et tout se joue en même temps pour que tout s'imbrique à la perfection et que tout soit parfaitement ajusté pour qu'on puisse vivre les expériences qu'on souhaite vivre et qui correspondent à notre système. Mais d'une manière ou d'une autre, quand ça va être mûr, vous allez voir apparaître les éléments extérieurs qui vont correspondre à votre vibration. Et tout ce que vous faites, vous, à travers vos choix, vos actions ou vos non-actions, c'est de déterminer la qualité du voyage que vous vivez. Et quelque part, pour reprendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure, cette personne qui va à un moment donné poser sincèrement le stop dans une relation adultère, parce qu'elle se rend compte que ben non, elle mérite mieux que ça, elle peut plus accepter de vivre les choses comme ça, elle est capable à ce moment-là de prendre cette décision de trancher parce que c'était mûr à l'intérieur et qu'il y a tout un chemin de guérison, de compréhension, d'ouverture, de conscience, de plein de choses qui s'est tracé et qui permet à cette nouvelle expérience de prendre forme. Et c'est comme si on ne faisait que répondre à une espèce d'appel intérieur fulgurant, une espèce de poussée qui part du dedans et qui fait que là c'est clair, net, précis, voilà la décision juste pour moi et j'agis en fonction de ça. Mais c'est juste parce que c'était prêt à l'intérieur. Donc si vous voulez, le message important qu'on nous donne aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de revenir totalement à notre humanité et en lâchant petit à petit cette tentative de compréhension spirituelle ou cette tentative de retenue par rapport à ce qu'on a pu apprendre d'un point de vue spirituel. C'est comme par rapport à ces parcours de flammes jumelles, où bien souvent, justement, on a peur de faire une connerie, de pas agir de la bonne manière, et du coup, de risquer de ne pas atteindre la réunion ou voilà les différentes étapes entre-temps, parce qu'on aurait fait un choix pas approprié ou qu'on n'aurait pas répondu à une espèce de volonté divine. Il y a des gens, par exemple, qui se retiennent d'aller vers l'autre, de faire un pas vers l'autre, parce qu'ils croient que sous prétexte qu'ils sont dans un rôle plutôt qu'un autre ou telle polarité, que c'est à l'autre de faire le pas, et que si jamais eux font ce pas alors qu'ils se sentent poussés à le faire, qu'ils vont recevoir les foudres divines et que du coup on va les priver de cette réunion, que ça va être retardé, décalé, parce qu'ils auraient fait le pas avant l'autre. Oh mon Dieu! Mais non! Si vous, humainement parlant, vous ressentez ce besoin d'exprimer des choses ou de faire un pas ou peu importe, ben faites-le. Mais faites-le pour vous, pas pour tenter de provoquer un résultat. Faites-le parce que ça répond à quelque chose que vous avez besoin de faire, mais ça doit effectivement être posé, pour éviter une éventuelle souffrance, ça doit être posé sur un appel intérieur. Je le fais pour moi, pour être en paix avec moi-même, parce que ça sonne juste pour moi. Ou, de la même manière, je n'agis pas, parce que ça me permet d'être juste envers moi-même et que j'aurai l'impression, en agissant, de ne pas me respecter ou de retomber dans d'anciens schémas ou peu importe. Ramenez-le là où ça parlera pour vous. Mais on est vraiment là-dessus, sur le fait de tout ramener à son humain, d'arrêter de chercher à suivre des règles extérieures, d'arrêter de vouloir calculer nos actes, nos paroles ou nos choix en fonction d'un éventuel mode d'emploi qu'on se devrait d'appliquer à tout prix parce que sinon on risquerait de passer à côté. Non! Quand les actions que vous avez pu poser, et je suis sûre que chacun d'entre nous a posé déjà tout un tas d'actions pour essayer de provoquer les choses et pour tenter de provoquer une réunion ou même de provoquer une rencontre pour les personnes qui attendent de ce côté-là. On a bien vu que les actions qu'on posait ne donnaient pas les résultats escomptés, sinon les jumeaux et les jumelles, ils seraient tous déjà avec nous en ce moment même, hein. Mais les actions qu'on a pu poser jusque-là
n'ont pas porté leurs fruits dans le sens désiré, même si ça a fait bouger des trucs, ça a mis des blessures en lumière, tous ces trucs-là, d'accord. Mais par rapport à l'intention, le souhait qu'on avait en posant ces actions, bah clairement, ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais c'est seulement que au niveau énergétique, on n'était pas encore au bon endroit pour pouvoir connecter la fréquence de ce qu'on désire vraiment, à savoir, bah, là par exemple, la réunion. La réunion porte pour chacun, en fonction des différents couples, des différents parcours, porte une certaine fréquence. Et pour pouvoir vivre dans la matière cette réunion, il faut que notre énergie à nous soit sur la même fréquence que la fréquence de la réunion. Mais c'est pas contrôlable, c'est pas calculable, ce n'est pas, on peut pas chercher à appliquer un mode d'emploi pour provoquer le truc, pour le forcer. C'est, on va vivre un certain parcours, la destination réunion, elle est programmée sur notre GPS, et la vie va nous présenter tout un tas de circonstances, de contextes, de personnes, de tout ce que vous voulez d'autre, qui vont nous permettre, qui vont nous impacter petit à petit, qui vont impacter cette vibration pour la faire changer à son rythme, en respectant notre nature humaine, parce que la fréquence ne peut pas bouger de façon fulgurante d'un point à un autre, sinon au niveau humain, corporel, ce serait juste pas possible, on finirait par exploser sur place, hein. Donc d'un point de vue énergétique, parce qu'on a un corps fait de matière, ça nous impacte, c'est pour ça aussi que parfois on est fatigué ou qu'on vit des périodes un peu chahutantes, c'est parce que ces énergies, elles s'intègrent à notre matière. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, et la vie, qui n'est que le reflet de cette énergie qu'on porte, orchestre tout à la perfection, à la manière d'un ordinateur qui sait exactement quel est le champ des possibles, quelles sont la totalité des options possibles et lesquelles sont adaptées et appropriées à où on en est là tout de suite maintenant. Elle nous présente constamment une nouvelle voie, un nouveau chemin, des nouveaux éléments qui vont nous aider à faire bouger cette vibration, qui vont bouger cette vibration sans qu'on ait quelque part notre mot à dire dessus, pour qu'on puisse avancer vers la destination qui est programmée dans notre GPS. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et si jamais vous, vous refusez encore et encore les voies qui vous seraient proposées, en vous obstinant pendant un temps à vouloir naviguer tout seul, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous faire vivre d'autres choses qui vont de toute façon faire bouger votre vibration comme ci ou comme ça. Et on a suffisamment de moyens aujourd'hui, souvent ça passe par le fait de regarder un film ou une série, ou voilà, d'entendre peut-être des choses ici ou là, qui vont nous impacter d'une certaine manière et qui vont faire bouger cette vibration. Donc on a une chance immense aujourd'hui d'avoir à notre disposition énormément d'éléments qui vont, ça peut être des petites vidéos sur Facebook, hein, on va tomber dessus comme par hasard, et ça va provoquer quelque chose au niveau émotionnel chez nous, voilà, ça va nous faire bouger. Mais on a suffisamment de moyens de nos jours pour pouvoir traverser toutes ces étapes sans plus être obligé de passer par des trucs hyper douloureux ou hyper graves dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'on va les éviter complètement parce que pour toutes sortes de raisons, il se produit aussi des choses pas forcément agréables dans notre matière, mais on a un chemin qui est grandement facilité, qui est beaucoup plus confortable et agréable à vivre qu'il y a 100 ans ou 1000 ans en arrière. Donc voilà, mais le fait est que ce que vous voulez vraiment, ce sont des éléments qui sont programmés dans votre GPS. Et que de toute façon, la vie va vous présenter tout ce qu'il vous faut, quel que soit votre mode de vie, vos choix, vos réactions, etc. La vie va... elle ne s'arrêtera jamais en fait de vous présenter, de vous représenter encore et encore des situations qui vont vous impacter, qui vont faire bouger votre vibration et qui vont vous emmener vers ce que vous voulez vraiment. C'est une destination qui n'est pas évitable, vous ne pouvez pas vous tromper et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et ce qu'on nous invite aujourd'hui à faire, non pas parce qu'il le faut, mais parce que ce sera plus confortable pour nous, c'est de lâcher de plus en plus le côté mode d'emploi. J'arrête de chercher un mode d'emploi à appliquer. J'arrête de chercher à comprendre ce qu'il faut faire parce qu'il ne faut rien du tout. Et je reviens vers mon humain en me demandant qu'est-ce que moi
j'ai envie de faire spontanément, qu'est-ce qui me semble juste, qu'est-ce qui me semble approprié pour respecter l'être humain que je suis et pour être en paix avec moi-même. C'est seulement la qualité de votre chemin que vous déterminez et pas la destination. Donc vous pouvez vraiment souffler un grand coup, vous rassurer et ne pas avoir d'inquiétude par rapport au chemin qui arrive devant vous. De toute façon, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour arriver là où vous voulez aller va se présenter pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit. Je fais vite un petit tour d'un point de vue un petit peu plus concret parce qu'on reste sur les mêmes énergies. Donc si vous voulez, à un moment donné, on a eu beaucoup de guidances qui nous donnaient un descriptif assez détaillé de ce qui pouvait se passer pour les uns ou pour les autres par rapport à l'état d'esprit, les étapes traversées. Là, on est plus sur de la compréhension finalement pour lâcher tout ce qui nous encombre, ce qui nous pèse. Mais dans la matière, on est toujours sur les mêmes éléments de toute façon. Hein. On est sur des reprises de contact ou sur des rencontres importantes pour ceux qui sont sur ce type de cheminement-là. On est vraiment sur une acceptation, si vous voulez, de l'autre, sur le fait de pouvoir prendre conscience des erreurs de jugement aussi. Alors, par rapport à cette notion de prendre conscience de ces erreurs, c'est aussi sur des erreurs d'interprétation. Comme si d'un coup, parce que le chemin a été fait et que finalement on arrive à cette étape de maturation, où on se retrouve en face, ou soi-même déjà aussi, avec quelqu'un qui prend brusquement conscience de toutes les illusions qu'il a pu entretenir par rapport à cette histoire, par rapport à ce parcours. On parlait dans les dernières guidances de la personne en face pour l'âme éveillée, la seconde, qui entre en nuit noire, qui a un brusque réveil, parce qu'elle se rend compte en fait de tout un tas de choses qui étaient comme voilées, comme masquées durant un certain temps. Et tout ça, c'est tout à fait normal parce que nous, en tant qu'âme éveillée, la première, on se rend compte aussi d'une grande illusion qu'on a porté pendant un certain temps, à croire peut-être que qu'on n'était pas aimé, alors qu'on filtrait là aussi les circonstances, le contexte avec nos filtres du moment, avec nos croyances erronées, notre regard sur nous qui était dévalorisant. Et là, c'est comme si ces derniers temps, on était sur vraiment une levée des voiles, mais petit à petit, une illusion après l'autre qui tombe, jusqu'à se rendre compte, comme on en parlait dans la dernière guidance, que tel que nous sommes là maintenant tout de suite, avec ce qui n'est pas encore guéri, avec ce qui est encore défaillant entre guillemets, qu'on est déjà acceptable et digne d'être aimé, mais que c'est seulement nous qui avons tendance à refuser inconsciemment d'être approchés par notre grande histoire, parce que on a peur de montrer ces morceaux-là parce qu'on ne les accepte peut-être pas totalement, on ne les reconnaît pas encore comme légitimes à exister, et c'est juste ça qui est en train de s'opérer, cette levée des voiles, cette tombée des illusions. Et parce que nous, on fait tomber ces voiles, parce qu'on prend conscience de ces illusions et qu'on se recadre quelque part sur notre légitimité à être aimé tel qu'on est maintenant, et sur le fait qu'on est totalement exactement comme on a besoin d'être, qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à transformer. C'est pour ça qu'en face, d'un point de vue strictement énergétique, il se passe tout naturellement des déclics, des prises de conscience, où l'autre va être amené à prendre conscience de tout un tas de mensonges qui ont pu être entretenus, d'illusions, de mensonges qu'on se racontait à soi-même aussi, hein, bien souvent, d'attitudes qui ont pu être posées pour derrière de la fierté, du genre non mais moi je suis parfaitement bien dans mes clous, c'est l'autre qui a fait ceci, a fait cela, ou qui s'est détourné, qui a fui, alors sans se rendre compte que soi-même on avait pu fuir et que on était dans tel ou tel positionnement. C'est comme si là il y a dans la matière de l'autre côté vraiment cette ouverture de conscience qui est très brutale, qui ne va pas être confortable, mais bon, c'est que la personne concernée par ce type de mécanique est tout à fait capable de traverser ces étapes, sinon ça ne se présenterait pas, tout simplement. Il y a vraiment cette notion de brusque,
Oui, de revirement de situation qui va être assez brusque, bah parce que tout simplement, de l'autre côté, il y a toutes ces compréhensions, tous ces changements de perception qui font qu'on se rend compte à quel point mais on a toujours été digne d'être aimé, mais que c'est nous, quelque part, qui refusions d'être approchés parce qu'on ne se sentait pas légitime d'être aimé alors qu'on se trouvait tellement pas suffisant, pas à la hauteur, pas ceci, pas cela. Et là, il y a ces compréhensions qui se font d'un côté et de façon mécanique, en face on a tout un tas de compréhensions qui arrivent différemment, qui sont vécues de manière un peu plus terrestre, un peu plus terre à terre en quelque sorte, mais qui s'expliquent parfaitement bien d'un point de vue énergétique, parce que en face c'est mûr, que les étapes ont été franchies ou qu'elles vont être franchies là prochainement, et que en face c'est normal qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait un brusque revirement de situation, qu'il y ait tout le processus, si vous voulez, de guérison, de compréhension, de conscientisation aussi du lien qui se fasse de façon assez flagrante, assez brutale, comme si l'autre se réveillait d'un long sommeil, alors que nous, on avait été là à attendre pendant des lustres, à se dire mais c'est pas possible, comment est-ce que je peux percevoir les choses de cette manière-là avec une telle évidence, et qu'en face, l'autre puisse être totalement muré dans une espèce de d'illusion totale. Est-ce que je suis complètement folle? Est-ce que j'ai juste pété un câble et que je suis voilà enfermée dans quelque chose qui serait pas équilibré? Mais non, en fait, c'est juste que toute on avait besoin que l'autre en face soit dans cet immobilisme, dans cette illusion, pour pouvoir nous faire tout ce chemin de retour à soi, parce que les dernières prises de conscience qui sont ressorties dans les guidances, c'est des choses qui n'auraient pas été euh, accessibles si l'autre en face avait fait le moindre pas. On aurait été tellement focalisé sur le fait que ça bouge concrètement dans la matière qu'on n'aurait pas pu vivre ces étapes. Et peut-être qu'il y a encore des petites choses à conscientiser, à voir. On verra ce qui ressort dans les prochaines guidances et vous verrez en fonction de votre parcours personnel de toute façon. Mais ça s'adapte de toute façon aux situations qui sont vécues de part et d'autre. Et là, s'il y a des brusques revirements dans la matière et qu'on se rend compte que l'autre est en train de faire un plongeon, en train de vivre tout un tas de déclics, de choses qui risquent aussi de provoquer de grosses colères, on a vraiment ces énergies assez explosives hein, qui ressortent en face. Pour la polarité d'ITVI, la seconde, parce que c'est comme un brusque réveil, comme si on se rendait compte brusquement on est passé à côté de l'essentiel, alors que tout était posé sous nos yeux de façon flagrante. Après, on ne pouvait clairement pas le voir plus tôt parce que c'était pas mûr. Voilà, ça s'explique d'un point de vue énergétique. Mais pour ces personnes qui vont traverser ces étapes-là, ça va être vraiment un sacré coup de massue sur la tête parce qu'elles vont se rendre compte d'une espèce d'évidence qu'elles se sont cachées à elles-mêmes pendant un certain temps pour essayer de se convaincre que elles avaient raison d'avancer comme elles le font, que voilà les choses étaient comme ceci ou comme cela, alors qu'en fait leur tentative de conviction intérieure c'était juste une forme de fuite parce qu'elles étaient aussi dans leur peur, dans cette sensation de pas être assez bien, pas à la hauteur, de la même façon que le camp d'en face, mais il y a vraiment cette notion de tomber des illusions, de quelque chose qui est extrêmement fulgurant, comme si on se réveillait brutalement, avec ce besoin qui revient encore une fois aujourd'hui d'aller demander pardon. Parce que on va se rendre compte vraiment de toutes les blessures aussi qui ont été engendrées à cause de cette illusion, qui était certes nécessaire d'un point de vue énergétique pour faire toutes ces étapes de guérison, mais qui d'un point de vue strictement terrestre et concret, ben, on représentait quand même des choses pas forcément évidentes à traverser. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'illumination, j'ai presque envie de dire, de quelque chose qui est très fulgurant, avec une transformation assez radicale. Chacun verra de quelle manière ça va s'exprimer dans sa matière, et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pouvez observer de votre côté. Ça donne toujours des angles de vue différents et c'est hyper enrichissant. Mais vraiment une personne qui prend conscience de façon brutale que vous êtes son évidence et qui va agir dans la matière de toute façon pour faire tout le nécessaire pour pouvoir se diriger vers vous. Après, comme dit, quand je vous parle de ce point-là, on est sur une guidance générale. Si vous ressentez un appel puissant à faire un pas vers l'autre ou quoi que ce soit, parce que vous en avez besoin pour être en paix avec vous-même, suivez ce que vous ressentez. Vous pouvez pas vous planter de toute façon. C'est pas, il n'y a pas une voie qui est juste ou fausse. C'est juste que si c'est mûr à point, qu'au niveau énergétique vous êtes bien calé sur l'étape de la réunion, sur la fréquence de la réunion,
vous allez voir des résultats arriver. Si c'est pas le cas, ça bougera pas, ou il y aura du silence en face, ou il y aura une réaction de je sais pas quoi, mais vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas d'action juste ou fausse, il n'y a que des actions qui sont alignées ou non sur ce que vous ressentez pour être en accord avec vous-même. Ça s'arrête vraiment là, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion de conscientisation qui est extrêmement forte, de personnes qui se stabilisent aussi, mais de part et d'autre, avec vraiment cette notion de faire bouger d'un côté des choses dans la matière, de l'autre côté on fait bouger des choses au niveau énergétique, au niveau des guérisons, tous ces trucs-là, les rôles qui se sont inversés parce que le parcours de guérison a été fait d'un côté et que maintenant on peut se concentrer sur sa matière, alors que l'autre est en inversion par rapport à cette mécanique-là, mais on est vraiment sur cette notion de libération, de soulagement, de quelque chose qui s'ouvre, qui va vraiment apporter beaucoup de joie aussi, pour pouvoir que tout reprenne sa juste place, qu'il y ait une forme de justice quelque part qui se mette en place par rapport à ce qui a été vécu dans la matière et que l'équilibre puisse être trouvé pour aller vers ce partage à deux, cette ouverture de voie sur le chemin du couple et non plus faire chacun le chemin de son côté. On va dire que c'était totalement judicieux et nécessaire, notamment sur ces parcours de flammes jumelles aussi, d'être en séparation pendant un certain temps parce que la présence de l'autre, elle permet pas de cheminer de la même façon et quelque part c'est beaucoup plus confortable de pas avoir l'autre dans les pattes et c'est dit vraiment pas de façon péjorative, mais le fait est que quand l'autre est là, on est perturbé, on est chahuté, on n'a pas la même façon de vivre les choses, de vivre tout court quand l'autre est dans les parages. Et pour faire toutes ces étapes de guérison, je sais que personnellement, si ma flamme jumelle avait été dans ma vie sur toutes ces étapes, non, c'était juste pas possible. J'aurais été totalement focalisée sur ce qui se passait en face et j'aurais pas pu franchir toutes ces étapes, me poser les bonnes questions, faire du tri dans mes activités, dans mon mode de vie, dans plein de choses que j'ai fait bouger parce qu'il y avait cette coupure. Donc elle me paraît, de mon point de vue en tout cas, totalement judicieuse et appropriée. Et après, ça s'adapte au parcours de chacun. Mais c'est vraiment, d'un point de vue ressenti, émotion, la présence de l'autre, ça déclenche des choses tellement fortes que c'est compliqué de faire toutes ces étapes si on a toujours l'autre dans notre vie concrètement. Après, les parcours sont différents, voilà, tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, mais en tout cas de ce que je peux observer de mon côté et par rapport à un certain nombre de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui sont sur ces parcours-là, on est vraiment là-dedans, hein, dans cette conscience du fait que c'est bénéfique même si c'est souffrant, mais c'est bénéfique vraiment d'être dans cette période de coupure parce que ça permet de faire ce chemin de guérison de la manière la plus directe possible et ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir se recentrer sur soi et c'est nécessaire aussi pour que la plupart d'entre nous apprennent à se prioriser, à se choisir, à se faire passer en premier et qu'on arrête de s'oublier pour faire passer l'autre ou la relation avant tout le reste. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment totalement adapté à chaque cas de figure, mais on est, quoi qu'il en soit, bien avancé sur ce parcours, bien avancé sur ce cheminement, et il y a vraiment ces notions de mouvement dans la matière qui vont s'exprimer de plus en plus à mesure que chacun sera prêt à permettre inconsciemment bien sûr à cette matière de prendre forme et c'est inévitable, c'est inratable, donc ne vous inquiétez pas et continuez simplement de prendre bien soin de vous, le reste va se mettre en place tout seul. J'espère que cette guidance pourra vous aider, vous éclairer dans vos cheminements respectifs. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les étapes où vous en êtes, que vous traversez, comment vous vivez tout ça de façon concrète dans la matière. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.